Nous sommes en 2020 et il est temps de mettre à jour mon tutoriel qui vous permet d'afficher la musique directement sur votre stream. Cette fois-ci, nous allons utiliser une solution qui marche à la fois sur OBS Studio mais aussi sur Streamlabs OBS pour ceux qui préfèrent utiliser un logiciel qui consomme 2 fois plus de ressources. Et puis on va utiliser un service qui se nomme Last.fm qui a l'avantage d'être compatible avec une très grande majorité de services de streaming mais aussi de lecteurs de musique. Cette vidéo vous est présentée par On, qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition, vous pouvez acheter séparément ou alors vous prendre carrément un pack complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description qui au passage soutient la chaîne et si jamais vous avez la moindre question ou problème à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, donc pareil, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Si vous ne connaissez pas Last.fm, c'est un service qui a pour but de traquer les musiques que vous écoutez sur quelconque périphérique, service de streaming ou lecteur de musique. Ainsi, vous avez un profil avec l'ensemble des musiques que vous avez écoutées et vous allez pouvoir profiter de recommandations vers des artistes ou albums similaires au genre que vous appréciez le plus. Alors ce que nous allons faire, c'est connecter Last.fm à notre lecteur de musique ou service de streaming, puis nous allons utiliser un widget qui est super simple à mettre en place et qui va tout simplement récupérer la dernière musique qui est listée sur notre profil Last.fm pour ainsi l'afficher directement sur notre stream. Vous aurez les liens dans la description avec notamment un ensemble de tutoriels écrits pour pouvoir connecter Last.fm à votre service favori. Dans ce tutoriel, je vais me concentrer sur 2 exemples. Comment le connecter à Spotify, puisque je sais qu'il y en a nombreux qui cherchent comment afficher la musique de Spotify sur son stream. Donc on va s'intéresser à Spotify. Et puis on va voir comment le connecter sur un lecteur de musique. Et là en l'occurrence, comme exemple, je vais prendre IMP qui est mon lecteur de musique favori. Simple, gratuit, qui a une chouette interface, mais si jamais vous utilisez un autre lecteur de musique, vous devrez pas trop vous y perdre. Nous voilà donc sur le site de Last.fm, on va descendre un peu plus en dessous et puis ensuite nous allons avoir donc différents services de streaming et donc là nous avons Spotify où on va cliquer simplement sur le bouton connexion. Cela va nous ouvrir un pop-up où là du coup je vais directement arriver sur mon compte Spotify et il va me demander si je veux accepter que Last.fm Scrobbler puisse voir les données de mon compte Spotify, mon activité. Donc bien évidemment je clique sur accepter. Et ensuite, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous venez d'accepter que Last.fm communique avec Spotify. Et donc voilà, là ça nous indique configuration du scrolling pour Spotify prêt. Et ça fonctionne sans aucun problème. Toutes les musiques que vous allez avoir sur Spotify, là par exemple, je démarre quelconque musique d'une playlist ou que vous pouvez utiliser pour vos streams Twitch par exemple. Donc je suis en train d'écouter un morceau de Above and Beyond. Et donc là, si je vais sur mon profil Last.fm juste en haut à droite, donc Valentin Bram, voir le profil, vous allez constater que je suis actuellement en train d'écouter bel et bien le morceau de Above and Beyond. Voilà, on voit scrobbling en cours. Donc en fait, scrobbler de musique, c'est en quelque sorte le vocabulaire de Last.fm. On va dire que quand on va scrobbler de musique, on va tout simplement la diffuser sur Last.fm, enfin la partager sur notre compte Last.fm. Pour ce qui est lecteur de musique, c'est tout aussi simple que service de streaming. Et là, ici, du coup, je suis sur IMP. Donc là, en fait, il y a directement Last.fm qui est intégré. J'ai juste à cliquer sur le bouton menu. Ensuite, je vais dans préférences. Et là, vous allez voir qu'on a tout simplement le plugin Last.fm qui est directement mis en place. Et donc là, il me suffit en fait de me connecter à mon compte Last.fm. Ensuite accepter les permissions à communiquer avec IMP et puis ensuite je coche autoriser le scrobbling. Vous pouvez notamment, il y a une fonctionnalité qui est super intéressante sur IMP, c'est scrobbler le fichier s'il est lu seulement 10%. Donc en fait ça vous évite que quand vous zappez plusieurs musiques sur votre bibliothèque pour trouver une musique précise par exemple, ça vous évite de tous les mettre, de tous les partager en fait sur le profil Last.fm. Et en fait c'est que quand vous allez écouter un certain pourcentage de la musique que la musique sera scrobbler sur votre profil Last.fm. Alors bien évidemment, en fonction des services de streaming et lecteurs de musique, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué, d'avoir peut-être des étapes supplémentaires. Une fois de plus, dans la description, vous avez le lien de Last.fm avec tout un ensemble de tutoriels écrits et vous regardez donc comment faire pour YouTube, comment faire pour Tidal, etc. Si jamais vous avez des difficultés avec l'anglais, je vous mets notamment un traducteur super qui se nomme DeepL et qui est super bien accurate, enfin il est vraiment très précis et vous devrez comprendre sans aucun problème, même si vous avez beaucoup de difficultés en anglais.
Tant que Last.fm est en marche, eh bien nous allons pouvoir poursuivre sur le site de pixelchat.tv. Eh bien en fait, Pixelchat, c'est simplement un développeur qui s'appelle ACPixel qui a développé toutes sortes de widgets, un espèce de tableau de bord ou encore rapport de stream. Alors ça, malheureusement, c'est uniquement pour Mixer. Mixer qui a fusionné avec Facebook Gaming. Donc bref, ça viendra peut-être plus tard pour Twitch, c'est la petite parenthèse. Mais sinon, voilà, c'est grâce avec ce service qu'on va pouvoir utiliser un magnifique widget de musique. Donc là, on va cliquer sur Login. Donc on va se connecter tout simplement avec notre compte Twitch. Ensuite, vous arrivez sur le tableau de bord où nous allons accéder ensuite dans l'onglet Overlay. Et là, vous pouvez constater que j'ai déjà mon widget Now Playing. Mais de toute façon, pour l'ajouter, vous cliquez sur Create New Overlay. Et là, vous allez avoir toutes sortes de widgets. Vous avez... Oula, que j'y arrive. Vous avez des alertes, liste d'événements. Vous pouvez mettre un compte à rebours si par exemple vous faites un stream 24 heures. Vous avez toutes sortes de widgets qui sont fort intéressants. Et donc là, celui qui va nous intéresser, c'est le Now Playing. Donc vous cliquez juste dessus. Et ensuite, nous allons avoir l'overlay Now Playing qui se trouve juste ici. Vous cliquez sur le petit pinceau. Donc pour pouvoir accéder aux paramètres, vous pouvez donner un certain nom au widget. Ça, c'est juste pour mieux vous retrouver parmi les différents widgets de Pixelchat. Vous allez pouvoir modifier le style si vous souhaitez une teinte spéciale dans l'arrière-plan, si vous souhaitez un format petit ou grand, vous allez voir ça juste après, à quoi ressemble le widget, il est vraiment magnifique. Vous pouvez mettre des contours arrondis, modifier la police, ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante et vous allez comprendre juste après. Et donc là, très important, juste en bas, eh bien on lit tout simplement notre compte Last.fm. Donc vous avez juste à indiquer votre pseudo Last.fm juste en bas. Et ensuite, ça se sauvegarde automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de faire entrer pour sauvegarder les paramètres. Dès que votre pseudo est mis en place, c'est sauvegardé. Et donc ensuite, pour accéder au widget, vous cliquez juste en haut sur cette petite icône. Et là, vous allez avoir le visuel du widget qui va s'afficher et que nous allons pouvoir ajouter sur OBS en prenant le lien juste au-dessus. Vous faites ensuite clic droit, copier. Nous allons ensuite sur OBS. Vous allez ajouter une source navigateur ou browser si vous avez le logiciel en anglais. Donc là, on va le nommer musique en cours. On va cliquer sur OK. Ensuite, on met l'URL dans le champ URL. Pas besoin de mettre de dimension précise pour la source. Vous faites comme vous le sentez. Là, on va laisser par défaut. Vous verrez que c'est... plutôt parfait, enfin du moins que ça fait vraiment bien le taf. Et donc là, quand on clique sur OK, eh bien nous allons avoir le widget qui va s'afficher. Alors étant donné que j'ai configuré pour moi-même une certaine fonctionnalité que je vais vous expliquer, c'est ici, donc Stay Open All the Time. Et bien en fait, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous laissez afficher de manière permanente la musique. Donc là, on peut constater que ça a récupéré la dernière musique de mon profil Last.fm. Vous pouvez voir que le visuel est vraiment cool. Voilà, on a la jaquette qui s'affiche, l'artiste, enfin l'artiste juste en dessous, ainsi que le titre. Et nous avons, eh bien en fait, un rectangle qui reprend la jaquette en flou, donc c'est vraiment super classe et c'est super animé, donc ça va faire une animation à chaque fois que ça change de musique. Donc pour revenir sur la fonctionnalité que j'ai mis en place, eh bien soit vous laissez afficher de manière permanente la musique, ou alors vous pouvez faire en sorte qu'à chaque changement de musique, ça s'affiche de manière temporaire pendant quelques secondes. Donc là, imaginons, je vais sur IMP, je vais lancer une autre musique, alors par exemple je vais prendre ce morceau-ci. Je vais couper la musique parce que sinon ça va me péter les oreilles. Vous n'allez pas l'entendre puisque vous avez déjà de la musique de fond. Donc là vous pouvez voir qu'en quelques secondes, le temps que l'information est envoyée à Last.fm, d'autant plus que je scroble la musique dès qu'elle est lu 10%. Donc ça peut rajouter un certain décalage. Si vous voulez pas vraiment voir de décalage, eh bien vous enlevez la petite fonctionnalité que je vous ai parlé sur IMP, que le morceau doit être lu 10% pour qu'elle soit scroblée vers Last.fm. Donc là du coup ça met un certain temps à s'afficher, mais vous inquiétez pas, ça prend, ça reste dans des délais relativement raisonnables. Voilà, ça y est, vous pouvez voir que donc j'ai dû attendre à peu près une dizaine de secondes. Et donc voilà, là ça m'affiche la musique. Et là, en bout de quelques secondes, pouf, ça s'enlève. Voilà, ça c'est une superbe fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, qu'a mis en place ACPixel. C'est que voilà, on peut faire en sorte d'afficher de manière temporaire la musique. Donc à chaque changement de musique, eh bien pendant là 8 secondes comme je l'ai paramétré, eh bien ça affiche le titre de la musique. Mais vous pouvez faire aussi sur demande en fait. En gros, vous pouvez tout simplement mettre en place une commande qui va être trigger sur le chat, donc !! musique. Et donc là, si je me connecte à mon chat et que je fais !! musique,
vous allez voir que l'animation, hop, se remet en place sur le stream et ça affiche du coup pendant 8 secondes à nouveau la musique, puisque là du coup je l'ai demandé tout simplement sur le chat avec la commande. Donc voilà, si vous voulez pas forcément afficher de manière permanente la musique sur votre stream, eh bien vous pouvez utiliser cette fonctionnalité que je trouve vraiment dynamique et limite ça attire plus l'attention, puisque du coup tu as l'animation qui arrive sur le stream et ça attire voilà, ton attention sur le titre de la musique. Donc je trouve ça vraiment top. Après, si vous voulez vraiment laisser de manière permanente, eh bien il vous suffit de cocher l'option Stay Open All the Time et là vous pouvez voir que hop, ça se remet en place sur OBS. Et donc comme je le disais avant aussi, vous avez un thème small comme vous l'avez vu, mais vous avez aussi un thème large. Donc vous cliquez sur small, vous mettez en large et là vous pouvez voir que c'est nettement plus grand, où là on a la jaquette qui est mieux mise en valeur, qui est nettement plus large. Et puis bah voilà, c'est vraiment si vous voulez un truc un peu plus large, genre peut-être pour le mettre un peu plus en grand, par exemple dans un écran d'attente, voilà. Mais sinon moi je préfère rester en mode small, comme ça on peut facilement le placer dans un coin de la scène. Une fois de plus, si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, me le faire savoir dans les commentaires et puis pourquoi pas vous abonner afin de ne pas rater mes prochains tutoriels sur l'informatique, l'audiovisuel, le streaming, mais aussi découvrir de nouveaux produits high-tech. Et une fois de plus, dans la description, vous avez aussi ma page Utip où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément effectuer une donation. Vous me soutenez comme vous le souhaitez. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, ciao ciao, à la prochaine.